C'est la plus belle récitation que je n'ai jamais entendue. Elle dépeint la réalité guinéenne, la Guinée et tous les maux dont elle souffre. Écoutez, vous allez vous aussi l'aimer. Récitation. Mon pays s'appelle la Guinée. Elle a 4 problèmes naturels. Le manque de courant, le manque d'eau, le manque de route et le manque d'éducation. Elle est limitée au nord par la grève, au sud par la haie, par la Rhône, à l'est par le centre et à l'ouest par la méchanceté. Son drapeau est 5 000, 10 000 ou 20 000. Sa devise est le chômage, l'injustice et la discrimination. Leurs activités principales sont les Guinée Games, faire du thé, taxi moto, télécentre dominé par les jeunes diplômés sans emploi et le permis par les recrutés. Je vous remercie. Elle s'en tape des clichés, des pics à 2 balles. Elle poursuit quand même son chemin. D'ailleurs, rien que pour ça, on devrait l'aimer. Asmao Diallo, la Miss Guinée 2017, Miss Africa Continental 2017, rêve grand car elle participe au concours Miss Monde 2017. Et depuis la Chine, malgré l'interdiction de Facebook, notre Miss s'est débrouillée à nous envoyer une vidéo. Depuis que je suis arrivée, je n'ai pas partagé de nouvelles de moi, tout simplement parce que quand je suis arrivée, j'étais étonnée, voire même surprise. Le comité Miss Guinée nous a informé que l'État chinois interdit l'utilisation de Facebook, Instagram, WhatsApp, Google même. Gmail, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais juste comme ça. Mais c'est incroyable comment la population chinoise est puis fait pour vivre. Mais bon, on accepte, on n'a pas le choix, on est déjà là. Mais avec les autres filles, il fallait chercher un moyen pour communiquer avec nos parents, nos pays respectifs. Donc, on a dû chercher une application qui s'appelle VPN. Il faut télécharger VPN pour avoir accès à Facebook, Instagram, WhatsApp, ainsi que toutes les autres applications. Mais depuis mon arrivée, moi j'ai essayé, je n'arrivais pas. Avec les téléphones iPhone, c'est facile, mais Samsung, c'était un peu compliqué. Du coup, hier soir, avec la Miss Italie, on a beaucoup échangé, donc on s'est concentré. Ah, en Afrique du Sud, après, oh my God, on ne savait pas que tu parlais italien, Miss. Non mais sans déconner, j'imagine bien votre conversation. Ciao, la sono ragazza più bella del mio paese, même si c'est tordu, c'est de l'italien. Parce qu'il fallait vraiment parler avec nos familles, nos femmes et puis tout. Il faut partager les nouvelles et puis c'est que nous vivons ici. Et Dieu a fait qu'on a pu finalement, finally. Tu as recommencé encore, non? Ok, désolée. Finally, à avoir cette application. Donc, j'ai passé toute la nuit à comprendre comment ça fonctionne, comment il fallait faire. Donc, ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je partageais pas de nouvelles de moi. C'était indépendamment de ma volonté, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Et maintenant, tout est bon. Ça y est, on peut commencer vous pouvez toujours continuer à me suivre. Et n'oubliez surtout pas de voter pour moi sur Mobstar. Je vais encore vous réexpliquer. Il vous suffit, pour voter sur Mobstar, il vous suffit de télécharger l'application Mobstar, puis créer votre compte. Ensuite, vous tapez sur la barre de recherche Miss Guinée. Vous me verrez. Pour voter, il vous suffit de glisser le doigt du bas vers le haut. Et c'est parti, c'est déjà voté. Les votes comptent beaucoup. Merci pour le message. Et vous là, vous allez voter, hein? Elle est brave et elle nous représente. Oui, je m'appelle Salman Diallo, président du Conseil national des organisations de la société pour la démocratie et le développement de la Guinée-Post-DG. D'accord, on vous connaît, vous pouvez continuer. Je rappelle d'abord que c'est un atelier organisé par une consortium. Consortium, vous avez dit? Reprenez s'il vous plaît. C'est un atelier organisé par une consortium. Ok, avançons. Je peux? Oui, vous pouvez. Avant tout, mesdames, messieurs, honorables invités, chers participants, avant tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Le consortium. Il veut dire consortium. Tolérance. Avançons. Le Conseil des DG tient à rappeler
que la citoyenneté, droits et devoirs du citoyen concernent tout le monde, du sommet à la base ou de la base au sommet, gouvernant et gouverné. Chacun ce qui la concerne. On reprend. Chacun, en ce qui le concerne, Chacun, en ce qui le concerne, doit accepter d'œuvrer pour la culture de la citoyenneté en appliquant et en respectant le droit et devoir des citoyens. Le CNOSS-DDG saisit cette occasion pour rappeler à l'ensemble des Guinéens. Le CNOSS-DDG saisit cette occasion pour rappeler à l'ensemble des Guinéens de l'importance de lutter contre l'injustice, contre l'insécurité et contre la mauvaise gestion pour un développement durable. On a compris le message. Merci. On passe à autre chose. À présent, voici l'interview décalée. L'humoriste Mamadou Togg est notre invité. On s'invite aujourd'hui chez Mamadou Togg, l'ambassadeur du rire. Alors avec lui, ça sera l'interview certainement du mois. Mamadou, bonjour. Bonjour. Les décalés, vous êtes décalés jusqu'ici. Bon, en tout cas, Mamadou Togg, aujourd'hui les téléspectateurs ont envie de savoir, Mamadou Togg, ça fait donc plus d'une décennie que tu es dans ce milieu, que tu fais rire les gens. Mais après, au-delà de l'humour, c'est quoi encore Mamadou Togg? Mamadou Togg, c'est la folie. Je suis entrepreneur culturel, j'aime ce que je fais et vous m'avez trouvé ici, c'est Soudoudar. Bienvenue. Mais il t'a la mine gracie, bonbon glace. Attends, donc tu fais de l'humour, mais en plus de cela, tu fais de la communication. Oui, j'ai fait de la communication, marketing, et voilà quoi. Ton bureau, tu le payes à combien? Hein? Ton bureau, tu le payes à combien? C'est entre 700 et 1 million. 700 et 1 million. Oui, à vous de trouver là-bas le résultat. Donc ça veut dire que la comédie rapporte beaucoup d'argent. Ça, je tiens à le rassurer que vraiment, alhamdulillah rabbil alamin, quand tu es dans un métier depuis plus de bientôt 20 ans dedans, aujourd'hui, je vis de ça. Sinon, j'ai fait médecine à l'université. Après, je me suis orienté, j'ai fait communication marketing. Mais aujourd'hui, je dis, alhamdulillah, je vis de ça. Et c'est un métier noble. Donc, au lieu d'aller dans un hôpital pour soigner les gens, tu as préféré faire rire les gens. Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Le médecin ne soigne jamais un malade. Le médecin soulage le malade. Et la comédie et le comédien, la comédie, c'est un vaccin. Le vaccin, ça prévient la maladie. Vaccin contre quoi? Vaccin contre la maladie. Tu ne comprends pas français? Quelle maladie? Tous les maladies. Aujourd'hui, quelqu'un qui est stressé tombe malade. Donc, nous, on est vaccin, on prévient la maladie. Donc, quand tu ris, tu ne tombes pas malade. C'est combien la dose? La dose, parfois une quinine le matin de rigolo, une aussi à midi quand tu manges et une avant de dormir. Donc, c'est 700 000. J'imagine que Mamadou, par exemple, s'il n'a pas d'argent à la fin du mois, il fait rire le propriétaire des lieux pour donc, ne pas payer. Non, lui, il ne rit pas déjà. C'est un béret rouge. Pourquoi? Quelqu'un me bip ici. Allô? Oui, permet. Hein? C'est décalé, mais c'est le professeur qui me bip. Quel professeur? Alpha Condé. Ah bon, il vous bip ou il vous appelle? Il est entre deux avions. Deux avions, c'est-à-dire? C'est pas ce qu'il va sortir de ma bouche là. J'ai dit, le professeur, il m'a bipé. Je veux le rappeler, mais on me dit qu'il est monté aussi dans un autre avion. Le joueur que vous préférez au Sili? Bon, le joueur que je préfère au Sili, actuellement, il ne joue plus. C'est Djambo Bobaldé. Et le politicien que vous respectez de plus et que vous vraiment appréciez, que vous appréciez? Le politicien que je respecte de plus, que j'apprécie, c'est Makanera, parce que c'est un fou. C'est-à-dire? Tu sais, moi, Makanera, bon, parfois quand je le regarde, c'est ma comédie, quoi. Parce que je me dis... C'est la comédie d'un comédien. Makanera, c'est la personne qui me fait plus rire au monde. Parce que quand je l'écoute, j'éclate de rire. Ndimbo et Orépésia Kanchel, aujourd'hui, il est dans l'opposition républicaine. Je ne sais pas, ils sont dans le bureau du chef de file. Je me dis, Makanera, c'est une autre personne, quoi. C'est l'homme à tout faire de la... Un sketch avec Makanera, ça vous tente? Oui, parce que... Non, déjà, je dois faire un sketch avec Makanera. Je dois faire un sketch bientôt, ça je le dis, officiellement avec Ousmane Gawal. Je vais le dégonfler. Donc pour vous, au fait, c'est des humoristes, Gawal et Makanera. Oui. Non, Gawal, c'est un rebelle. Un rebelle par rapport à quoi et contre qui? Gawal, lui, il me voit, tu sais, il a fait d'abord les arts martiaux, Gawal. Donc il me voit, il me donne un coup. Il me dit, le petit là, je vais te cogner. J'ai dit, ok, moi aussi, j'ai où te cogner, je t'amène sur scène. Il a fait du théâtre, quoi.
Donc, quand il sera sur scène, il ne sera plus avec son statut de Gawal. C'est mon ami avant la politique. Il viendra faire rire les gens. Et maintenant, on va poser encore des questions beaucoup plus simples, mais qui sont relatives à ta vie privée. Mamadou Tog, aujourd'hui, est marié, il n'a pas d'enfants, il a des dépenses à faire. Mais après, Les enfants, c'est en cours. la vraie vie cachée de Mamadou Tog, c'est quoi enfin? Ma vraie vie cachée, je ne comprends pas la question, mais je ne sais pas. C'est-à-dire votre plus grand secret, la vie que vous menez en double, votre vie double. Mais bon, moi, je n'ai pas de vie double. J'ai ma femme. Et à côté de ma femme, j'aime une chose. C'est le métier que je suis en train d'exercer, la comédie. C'est pourquoi aujourd'hui, je donne toute ma vie à ça. Parce que nous, on a appris que vous êtes également mieuxin. Ah, mieuxin. Ah oui, j'ai laissé le poste là. J'étais mieuxin. On va le conjuguer au passé. J'étais mieuxin. Pourquoi vous étiez? Parce que j'étais. Vous avez embrassé cela par amour, par conviction ou bien par nécessité? Ouais, bon, tu sais, aujourd'hui, au-delà de tout, même ce que je fais là, je fais du mieuxintisme. Parce que j'appelle les gens, je dis, venez. Ils viennent, je les fais rire, ils partent. Ça, c'est le mieuxintisme. Alors, question encore. Vas-y. C'est eux les plus bêtes ou c'est vraiment celui qui fait rire? Le plus bête, c'est la personne qui rit. Pas celui qui fait rire. Le plus intelligent, c'est le comédien qui fait rire le plus bête. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils ont les poches pleines. Ils payent des tickets, ils viennent nous voir. Ils rient. Leur argent. Et ça, on fait big up à ça. Parce qu'ils nous ont adulés. Tu as vu? On peut mentir toute la journée. Ils vont croire, ils vont rentrer contrat. Et ils vont parfois, au-delà du ticket, nous donner petit. Ils disent ça. Aujourd'hui, les gens là, nos petits là, les damantans, les gens là, comme les bantamas. Quel damantan et bantama? Les petits bantamas là, les petits damantans et les petits naïtés là. Tu ne les connais pas, toi? C'est les ministres, vous voulez parler là? Tu ne connais pas les petits là? C'est des ministres, Mamadou Tog. C'est des ministres? Moi, c'est des camarades. Tu connais l'autre là aussi qui parle beaucoup là, les Taranké là? Je vois pas qui c'est. Gassama. Oui. Tout ça là, c'est mes petits. Mon seul grand dans la République, c'est le professeur Alpha Condé. Mon seul grand. Qui vient de vous biper. Ouais. C'est le premier comédien de la République. Et il a joué quelle scène avec vous? Alpha Condé, c'est le meilleur stand-upper. Un jour, il a voulu faire stand-up à Kankan, il a voulu tomber, il a dit à son gars, si tu me fais tomber, tu vas me connaître. C'était tout pour aujourd'hui. Gardez la pêche et la bonne humeur. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos délire. Merci à Nala Sidibé du côté de la régie, Abdoulaye Kamara derrière la caméra.